On va démarrer la session. Donc, un grand merci à Gérard Lepuil qui va venir animer deux sessions sur la question agricole. Donc, Gérard Lepuil a écrit qui est journaliste à l'UMA, a écrit deux livres, un paru en 2011 qui s'appelle Bientôt nous aurons faim, et un livre beaucoup plus récent sur lequel il va asseoir son intervention, qui est Produire mieux pour manger tous, d'ici 2050 et bien après. Donc un aspect très prospectif. Et ce matin, donc, il va nous parler de la question de savoir si l'agriculture est condamnée à l'industrialisation. Et donc la réponse, on peut la subodorer. Et samedi, il apportera un deuxième éclairage qui sont des alternatives à la question agricole par rapport à la situation présente. Alors, moi, pour introduire le débat, j'ai regardé à la fête de l'UMA, il y a eu 160 débats qui ont eu lieu durant la fête de l'UMA, et je me suis amusé à lister le nombre de débats qui tournaient autour de la crise écologique et autour des aspects associés. Et sur les 160, il y en a eu 12 qui concernaient la crise écologique, et il y en a la moitié qui traitaient de la question agricole de manière directe ou relativement indirecte, comme par exemple le problème de la pêche. Donc la question agricole, la question de l'alimentation est quand même une question tout à fait majeure. Et donc au niveau de l'université d'automne du LPEP, eh bien, finalement, on va avoir trois débats qui vont traiter plus ou moins de la question agricole, deux avec Gérard Lepuil et un que je vais essayer de traiter également en prenant l'exemple de l'agriculture pour regarder un peu les propositions du MPEP vis-à-vis de la question de la crise écologique. Pour introduire, très succinctement, pour introduire la question de l'industrialisation et de l'agriculture, moi, je suis parti sur les besoins de l'activité agricole en termes de besoins alimentaires et de besoins non alimentaires. Alors, il y a un livre qui m'a fait véritablement froid dans le dos en le lisant, en le parcourant. C'est un petit livre d'Isabelle Saporta sur le livre noir de l'agriculture, et notamment elle introduit directement sur l'élevage porcin en Bretagne, qui est considéré comme l'industrie lourde de l'agriculture en termes d'activité agricole. Pour vous donner une idée, une coopérative abat 100 000 porcs par semaine en Bretagne, ceci correspondant à peu près à 20% de l'activité porcine. Et on voit aujourd'hui, notre ministre de l'Agriculture qui veut simplifier, simplifier les règles administratives en disant, eh bien, pour avoir une autorisation pour faire un élevage porcin, on va passer non pas de 400 porcs pour un élevage, mais à 2000 porcs, quelles que soient finalement les conséquences environnementales que ça peut représenter. On a l'exemple des fermes, du projet de ferme-usine dans la Somme, qui est une sorte d'étable usine avec 1000 vaches, alors que l'élevage bovin est de l'ordre de 80 à 100 têtes dans une ferme moyenne. Donc on nous dit ça se pratique aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs. Donc comment est-ce qu'on est véritablement sur les besoins alimentaires condamnés à cette forme d'industrialisation qui pose un problème, moi je dirais, à la fois de santé environnementale, de santé sans doute publique, et je dirais même de santé mentale vis-à-vis du monde, du regard que l'on peut avoir sur le monde animal. Ça, c'est, je dirais, l'introduction sur les besoins alimentaires. L'autre introduction sur les besoins non alimentaires, c'est ce qu'on appelle le concept de la biologie de synthèse, qui est quelque chose qui est relativement diffus. Alors,
sur lequel on peut mettre un mot actuellement, ce sont les agrocarburants, mais je pense que ça va au-delà, c'est-à-dire c'est toute la réflexion qui va faire en sorte qu'on va passer d'une économie à carbone noir, qui est celle du pétrole et du charbon, à un carbone vert. Donc là encore, on va avoir probablement une alliance entre les grands groupes d'entreprises multinationales qui vont avoir un besoin de s'allier avec des monocultures, enfin avec des grandes exploitations agricoles, et qui posent une sorte de compétition entre les besoins alimentaires et non alimentaires. Donc voilà, moi à mon sens, il y a un deuxième enjeu qui me paraît extrêmement important, et donc dans les deux cas, on se retrouve à savoir si on est condamné à envisager l'agriculture et les terres agricoles comme un lieu d'activité industrielle. Donc sur ces deux aspects d'introduction, évidemment, je laisse la parole à Gérard pour nous parler du thème